La Kayna, également connue sous le nom de Diya, est une figure légendaire de la résistance berbère contre l'expansion islamique au 7e siècle. Son histoire se déroule principalement dans la région des Aurès, une chaîne de montagnes située dans l'actuelle Algérie, qui était alors peuplée par des tribus berbères. À cette époque, l'Afrique du Nord était un carrefour de civilisation, où coexistaient des influences romaines, byzantines, chrétiennes et berbères. Diya serait né au sein de la tribu des Djerawa, une tribu berbère influente des Aurès. Les sources historiques divergent sur son origine religieuse. Certaines la décrivent comme chrétienne, influencée par l'héritage byzantin qui dominait alors la région, tandis que d'autres sources la présentent comme juive. D'ailleurs, le mont Kayna est un mot arabe désignant une prêtresse ou une sorcière. Cette ambiguïté reflète la diversité religieuse et culturelle de l'Afrique du Nord à l'époque. La Kayna a probablement pris le pouvoir après la mort de Kossela ou Axil, un autre chef berbère qui avait mené la résistance contre les forces arabes. Kossela, vaincu et tué par les Arabes vers 688, laissait un vide de pouvoir parmi les tribus berbères. Diya, dotée d'un charisme exceptionnel et d'une vision stratégique, est alors devenue la chef de la confédération des tribus des Aurès, unissant ces dernières contre l'ennemi commun. Les Arabes omeyyades, sous la direction de Hassan ibn al-Numan, cherchaient à soumettre l'Afrique du Nord pour étendre l'empire islamique. Hassan ibn al-Numan, envoyé par le calife Abd al-Malik, avait pour mission de consolider la domination omeyyade après les victoires initiales contre Byzance et les autres forces locales. En 690, après avoir soumis Carthage et repoussé les Byzantins, les forces omeyyades se tournent vers les Berbères des montagnes. Diya, en tant que chef militaire, réussit à infliger une lourde défaite aux Arabes près de l'actuelle Mesquiana, en Algérie orientale. Selon les récits, Hassan ibn al-Numan fut contraint de battre en retraite vers la Cyrénaïque, l'actuelle Libye. Après cette victoire, Diya adopta une stratégie controversée, dite de la « terre brûlée », qui consistait à détruire les terres agricoles et les infrastructures pour priver les Arabes de ressources en cas de nouvelles attaques. Cette politique visait à affaiblir l'ennemi, mais elle eut également des effets dévastateurs sur les populations locales, fragilisant les bases de soutien de Diya parmi les Berbères eux-mêmes. Cette stratégie, bien qu'efficace à court terme, s'avéra finalement autodestructrice. Les chroniques arabes rapportent que la politique de Diya contribua à la désunion des tribus berbères, certaines choisissant de se rallier aux Arabes pour mettre fin à cette destruction. En 703, Hassan ibn al-Numan, renforcé par de nouvelles troupes et ayant gagné la loyauté de certaines tribus berbères par des promesses d'autonomie et de sécurité, lance une nouvelle offensive. Les forces de Diya, affaiblies par la désunion et les privations, sont vaincues près d'une rivière non loin de l'actuelle ville de Tabarka, en Tunisie. Diya est tué lors de cette bataille. Les récits divergent sur les circonstances de sa mort, certains affirment qu'elle est tombée au combat, d'autres qu'elle s'est suicidée pour éviter la capture. Sa tête aurait été envoyée au calife à Damas comme preuve de la victoire arabe. La Kayna est restée une figure emblématique de la résistance berbère contre l'envahisseur, un symbole de courage et de détermination. Son histoire, mêlée de faits historiques et de légendes, a été transmise à travers les générations, inspirant de nombreuses œuvres littéraires et culturelles en Algérie et au-delà. En outre, elle incarne pour beaucoup la lutte pour l'autonomie des peuples berbères face à la domination étrangère. Taïnan est considéré comme l'ancêtre légendaire des Touaregs, un peuple berbère nomade qui habite principalement le Sahara central, notamment dans les régions du Hogar, sud de l'Algérie, et de l'Air, nord du Niger. Son existence est enveloppée dans un mélange de mythes et de traditions orales, mais elle occupe une place centrale dans la culture et l'identité des Touaregs. Selon les récits traditionnels, Taïnan serait originaire du Tafilaleh, une région du sud-est du Maroc. Elle aurait migré vers le sud, accompagnée d'une de ses servantes, Takama. Cette migration aurait été motivée par des raisons mal connues, mais elle aurait conduit à la fondation d'une nouvelle dynastie dans la Gare. L'une des versions les plus populaires de la légende raconte que Taïnan, parfois appelée la reine du Hogar, aurait introduit les lois, les coutumes et une nouvelle organisation sociale parmi les populations nomades de la région. Elle est souvent décrite comme une figure à la fois royale et spirituelle, ayant une influence profonde sur les structures sociales des Touaregs, notamment l'instauration d'une société matrilinéaire où la lignée est tracée par la mère. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire de Taïnan est la découverte de ce qui est supposé être son tombeau, près d'Abalessa dans la Gare,
en 1925. Ce tombeau, un tumulus monumental, contenait un squelette féminin enterré avec des bijoux en or et divers artefacts, ce qui témoigne de son statut élevé. Les analyses archéologiques ont montré que le corps appartenait à une femme de haute stature, mesurant environ 1,72 mètres, ce qui correspond à l'image d'une figure royale. Le tombeau et les objets trouvés suggèrent une société hiérarchisée et structurée, avec des liens possibles avec les civilisations méditerranéennes, ce qui est cohérent avec les récits sur Taïnan. Taïnan est vénéré par les Touaregs comme la « mère de tous », symbolisant l'origine et la continuité de leur peuple. Sa mémoire est maintenue vivante à travers les chants, les poèmes et les traditions orales des Touaregs. Le tombeau de Taïnan est encore aujourd'hui un site de pèlerinage et un symbole important de l'identité touareg. La figure de Taïnan a également été intégrée dans les études académiques sur les Berbères et les Touaregs, avec des anthropologues et des historiens qui explorent son rôle possible dans la formation de la société touareg. Ses liens avec d'autres régions berbères, notamment le Maroc, soulignent l'interconnexion des cultures nord-africaines à travers le temps.